Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétroprogrammation, en particulier celle du processeur 6502. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de tutos à destination des personnes réfractaires au langage machine 6502. La dernière fois, je vous avais fait une petite présentation des valeurs décimales, hexadécimales, binaires, enfin ces différents systèmes. C'est fondamental de bien comprendre la distinction entre ces différents systèmes lorsqu'on veut apprendre le langage machine. Et pour apprendre celui propre au processeur 6502, eh bien, c'est encore plus nécessaire. Aujourd'hui, nous poursuivons les tutos en abordant la question de la mémoire qui est indispensable dans la programmation en langage machine. Le langage machine, ce n'est rien d'autre qu'une succession de codes de valeurs hexadécimaux, maintenant vous savez ce que c'est, qui seront transformés en code binaire par le processeur et placés dans la mémoire de l'ordinateur. Ces codes de valeurs hexadécimaux dans la mémoire peuvent correspondre à trois types de choses. Alors, des instructions qui sont données au processeur, des adresses ou d'autres valeurs comme ce qu'on appelle des codes caractères. Vous savez, c'est des codes qui correspondent aux lettres qui s'affichent à l'écran, des nombres, des données sur les pixels, etc. Alors, peut-être vous êtes en train de vous inquiéter, vous êtes en train de vous dire, mais attention, les codes valeurs hexadécimaux qui correspondent à des instructions, comment je vais faire pour les reconnaître, ça va être compliqué. Alors, vous inquiétez pas, on verra que ça, c'est le travail du processeur essentiellement. Il y a une manière très simple, on va utiliser des termes mnémoniques de 3 lettres pour donner des instructions au processeur et non pas des codes hexadécimaux. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Alors, on distingue 3 types de zones en mémoire dans un ordinateur. La ROM, qui est une zone de la mémoire qui contient des données intangibles. Alors, sur les ordinateurs 8 bits, ça va correspondre au basique et au système de fonctionnement, notamment tout ce qui est lié, toutes les routines qui sont liées au fonctionnement des entrées et sorties. Alors c'est le lecteur de cassette, le lecteur de disquette, l'éditeur d'écran quand vous tapez des lettres à l'écran au démarrage. Il y a également une autre zone qui est la RAM, c'est une zone de mémoire qui est entièrement disponible pour effectuer un programme, on peut modifier les données et les utiliser. Et puis vous avez une troisième zone qui est la zone des registres des entrées et sorties. Alors les entrées et sorties, ça va contrôler, ces registres vont contrôler le son, le graphisme, les communications vers les périphériques externes. Donc alors c'est les périphériques jeux, lecteurs, modem, etc. Les données dans cette zone sont généralement lisibles et modifiables. En revanche, elles ne sont pas utilisables pour un programme. On ne peut pas faire un programme. On y place des valeurs qui vont permettre de contrôler le graphisme, l'enregistrement sur le lecteur de cassette, mais on ne peut pas vraiment programmer dans cette zone. On ne peut pas mettre un programme dans ces zones de registre des entrées et sorties. La mémoire d'un ordinateur 8 bits est organisée par page de 256 adresses ou emplacements chacune, avec ce qu'on appelle une valeur d'ajustement, un offset qui va varier de 0 à FF en hexadécimal, mais maintenant vous savez que 0 c'est 0, ça correspond au 0 décimal, et FF ça correspond à 255 en décimal. Alors ici je vous ai montré c'est une illustration des différentes pages. La page 0, vous la voyez ici, elle débute en 0 et puis elle se termine en FF. Ici en rouge, je vous ai mis l'offset, et 0 en vert, c'est la page, donc ça c'est la page 0. La page 1 va commencer par 0,1. L'offset est toujours identique, toujours compris entre 0 et FF, vous voyez. Page 2, c'est
le premier élément hein, de comment dire, de l'adresse hein, qui est modifié, etc. ainsi de suite. Alors, plus votre ordinateur aura de mémoire et plus, on va dire, ce nombre de pages sera important. Donc, si votre ordinateur a 60 kilooctets, eh bien, la dernière page sera la page FF. Et la toute dernière adresse hein, sera FF. Voilà, j'espère que je n'ai pas rajouté un de trop. Et puis si votre ordinateur ne peut accéder qu'à 48 kilooctets de mémoire, eh bien ça va se limiter à BF, hein, l'adresse BF. Alors BF, hein, je n'ai pas mis l'équivalent décimal, puisque en principe, aujourd'hui, vous devez maintenant être un petit peu familier. Vous pouvez utiliser la calculatrice hein, pour essayer de savoir à quoi ça correspond en décimal, mais vous verrez que quand on programme en langage machine, à un moment donné, on oublie les équivalents décimaux, on n'utilise plus que les codes, les valeurs hexadécimales. Hein. Très vite, on se familiarise avec les valeurs hexadécimales. Le nombre total d'adresses en mémoire hein, va dépendre de la taille de celle-ci. Hein. Si vous avez 16 kilooctets, 48 kilooctets ou 64 kilooctets, 1 kilooctet ça correspond à 1024 octets, hein, je le rappelle. Et la mémoire d'un ordinateur équipé d'un processeur 6502 obéit toujours à une structure particulière qu'on retrouve sur presque tous les modèles, avec évidemment des spécificités. Et cette mémoire, elle est toujours lue, le contenu est toujours lu par le processeur 6502 dans l'ordre croissant, à partir d'une adresse qui lui est donnée, vers l'adresse immédiatement suivante, sauf instruction particulière. Ici, vous avez une représentation de la mémoire type d'un ordinateur 6502. Alors, en bas, hein, vous avez ce qu'on appelle le bas de mémoire, c'est les premières adresses, c'est la page 0 ici. Alors, je vous ai précisé que ici, j'ai mis que c'était un accès rapide. Il faut savoir que quand le processeur accède à cette page 0, il lit ou il écrit, il va beaucoup plus vite que dans les autres zones de la mémoire. Et c'est cette page 0 est souvent utilisée par le système, hein, le basique de votre ordinateur préféré pour y loger des variables, des données. Et tout en haut hein, des adresses, hein, vous avez ce qu'on appelle le haut de la mémoire. On va faire une lecture du bas vers le haut. Alors je vous ai présenté la page 0, mais vous avez immédiatement après la page 0 une zone de stockage rapide qu'on appelle la pile du processeur, stack en anglais. Ça sert à des sauvegardes rapides hein, et de sauvegarde et de lecture hein, rapide, presque aussi rapide hein, qu'en page 0. Et puis ensuite, à partir de l'adresse, alors ça c'est entre l'adresse 100 et, en dollars, hein, 01, 00 et 01 FF, hein, ça fait 256 et 511 en décimale. Et à partir de l'adresse 020 dollars hein, et en hexadécimal, vous avez souvent des routines du système, ça peut être le basique, des routines de fonctionnement des lecteurs de disquettes, de cassettes, des éléments d'enregistrement qui sont propres au fonctionnement en fait, du système. Et puis après, vous aurez la RAM, et parfois une partie de la RAM, même souvent une partie de la RAM, ça va être utilisé pour ce qu'on appelle la mémoire écran. La mémoire écran, c'est ce qui vous permet d'afficher des caractères à l'écran, c'est-à-dire quand vous placez une valeur dans cette zone de la mémoire, et bien l'ordinateur va l'interpréter comme un élément à afficher à l'écran. Alors vous avez la mémoire écran qui permet d'afficher des codes caractères, et vous avez la mémoire matricielle ou bitmap qui permet d'afficher des pixels. Et puis après ces zones de mémoire, de RAM hein, disponibles, vous avez généralement les registres des entrées et sorties, hein, comme je vous l'ai dit, ça contrôlait le son, la vidéo, les ports jeux et communication. Parfois vous avez de la RAM disponible après, et puis vous avez ensuite, généralement tout en haut, les ROM du système, alors le basique,
les ROM du basique, le basique ou comme je l'ai dit, hein, c'est le système d'amorçage de l'ordinateur pour lire sur le lecteur de disquette, enfin pour la lecture sur le lecteur, enfin l'utilisation du lecteur de disquette ou de cassette. Alors parfois, hein, les ROM du système sont situés avant les registres des entrées et sorties. Parfois, bon, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose d'intangible, hein, c'est une sorte de représentation schématique. Il peut y avoir des petites nuances, hein, d'un ordinateur à l'autre, hein, c'est jamais totalement identique, mais c'est un peu l'idée, hein, qu'il y a dans la structure de la mémoire d'un ordinateur 8 bits équipé d'un processeur 6502. Et tout en haut de la mémoire, vous aurez ce qu'on appelle les vecteurs du processeur qui sont situés entre ces adresses, hein, FFA et FFFF. Hein. Un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est un ou deux octets placés en mémoire dont la valeur va correspondre à une adresse à rechercher en mémoire. On dit que le vecteur pointe, hein, une adresse. Donc les octets qui correspondent à ces adresses, hein, à rechercher par le processeur sont toujours lus dans un certain ordre. C'est dans un ordre octet de poids faible, puis octet de poids fort, little endian, donc la valeur faible, et ensuite la valeur forte. Alors, je vais vous donner un exemple de vecteur pour que vous compreniez le propos. Imaginez que vous ayez un vecteur placé à ces adresses, FF, FA et FF, FB. Eh bien, nous avons la valeur 43 à l'adresse FFA. Nous avons la valeur FE à l'adresse FFFB. Eh bien, ça veut dire que le vecteur pointe l'adresse FE43. Alors, c'est un peu contre-intuitif, hein, de lire d'abord la valeur faible, hein, avant la valeur forte, mais c'est assez logique. Vous savez, quand vous faites des additions ou des soustractions, vous débutez, vous observez les unités. Hein. Ben, le processeur, c'est un peu la même chose, il observe les unités, quelles sont les valeurs les plus faibles. Le moniteur, hein, c'est un programme qui va vous permettre d'examiner et de modifier le contenu de la mémoire. Sur certains ordinateurs, un moniteur est intégré au système d'exploitation, comme sur le Commodore 128, les Apple II, avec cette instruction call 151 que vous connaissez certainement pour appeler ce moniteur. Les PET, hein, de CBM ont également un moniteur. Alors en revanche, le Commodore 64 et le VIC-20 n'en sont dépourvus. Le moniteur va vous permettre de lire directement les valeurs au format hexadécimal dans la mémoire, mais il va aussi et surtout vous permettre de désassembler ces valeurs pour les transformer. Et il va les transformer pour que cela corresponde à des instructions lisibles en code opération et opérande. Alors, j'explique. Un code opération, c'est une instruction mnémonique de 3 lettres. C'est des instructions lisibles pour l'être humain. Vous vous souvenez, au début, je vous ai parlé de codes hexadécimaux qui n'étaient pas lisibles, hein, pour les qui sont un peu compliqués à lire pour les êtres humains. Donc, le désassembleur, la fonction de désassemblage du moniteur va vous permettre de transformer ces codes hexadécimaux en instructions de 3 lettres. Donc LDA, c'est pour Load Accumulator, STA, c'est pour Store Accumulator, Inc, c'est pour Increment. Donc voilà, c'est beaucoup plus intuitif, vous voyez, cette façon de donner des instructions au processeur. Et l'opérande, c'est ce qui va préciser l'effet de l'instruction. Donc quand vous avez une instruction, eh bien, il faut lui dire qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle va chercher une valeur à une adresse, ou elle charge directement, on lui donne directement une valeur, vous voyez. Donc l'opérande, c'est ça, c'est ce qui suit, c'est une précision donnée à l'instruction. Et parfois, vous n'avez pas d'opérande après une instruction. On dit à ce moment que l'opérande est implicite. Le tuto est terminé. La prochaine fois, nous allons entrer dans le dur de la programmation avec l'utilisation d'un moniteur sur Commodore 64 et Apple II.
on va faire des instructions à peu près similaires, hein, semblables sur les deux ordinateurs. Alors je vais utiliser des émulateurs, hein, ce sera plus simple évidemment pour moi. Vous pouvez faire la même chose sur les vraies machines, hein, les vraies bécanes, et vous allez voir que il n'y a pas beaucoup de différence finalement entre ces deux machines, hein. On peut obtenir des effets à peu près équivalents avec des instructions, des programmes à peu près équivalents. Voilà, je vous dis à bientôt.